Bonjour, aujourd'hui on est pour une nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui on va faire Lego Marvel vs Lego Star Wars. Du coup, il y aura 5, on va les départager sur 5 critères. Et on va commencer. Du coup, le premier critère, ça serait les sets en eux-mêmes. Du coup, pour comparer et pour dire qui a les meilleurs sets, on va comparer 5 sets Lego. Lego Marvel et Lego Star Wars. Du coup, en 2012, on pourrait comparer le set de Deadpool, Wolverine et Magneto avec le set de Anakin vs Obi-Wan 94-94 de ce que je crois. Du coup, pourquoi j'ai choisi ces sets? Parce que c'est des sets à peu près très similaires. Il y a à peu près le même nombre de figurines. C'est le même style. Il y a la moto, on peut la représenter par le droïde, et l'hélicoptère par le vaisseau. Du coup, on pourrait dire que les constructions Lego en 2012 sont meilleures parce que pour moi, déjà comme on peut le constater, l'hélicoptère il est très très bien fait pour un hélicoptère de 2012. Celui de le vaisseau de Star Wars il est pas très très bien fait. Les couleurs elles sont, le vaisseau il est pas très bien abouti au niveau des ailes, les couleurs elles sont pas très bien faites. Aussi on pourrait parler des figurines. Du coup le visage des figurines il est très très bien fait comparé à ceux des figurines Star Wars qui sont pas très très bien faites, mais comparé aux sets de 2011 et de 2010 de chez Lego Star Wars, il y a eu une réelle amélioration. Du coup, on va passer au set de 2016 et on pourrait parler de ces deux sets. Du coup, en premier, ce set de Star Wars Rebels et ce set là qui n'existe dans aucun film Marvel. Mais c'est rien, ça va pas l'handicaper, mais déjà on pourrait parler des figurines. Dans ce set il y en a 5, dans l'autre aussi il y en a 5, c'est à peu près le même style sauf que le vaisseau de 2016 de chez Marvel il est un peu plus petit, celui de chez Lego Star Wars il est un peu plus grand, il coûte un peu plus cher. Du coup on pourrait pour le vaisseau, celui de 2016 chez Lego Star Wars, les couleurs sont pas très bien abouties. Celui de chez Marvel aussi, il est pas très très bien fait. Après, ça reste deux très bons sets. Mais je préfère quand même celui de Star Wars pour les figurines. La construction qui est très très bien faite parce que il y a beaucoup de mécanismes et tout ça. Du coup, on va passer au set de 2018 et on pourrait comparer ces deux sets qui sont très très similaires. Pourquoi? Parce que déjà dans chaque set on a un vaisseau ici. Après on a deux soldats, ici les clones et ici les outsiders. Et chez Star Wars on a des Jedi et chez Marvel on a des Avengers. Du coup c'est pour ça que j'ai choisi ces sets parce qu'ils sont très très similaires. Du coup et ils coûtent à peu près le même prix. Pour celui de Marvel 20 € à peu près, et celui de Star Wars je crois qu'il coûtait plutôt qu'entre 10 et 20 €. Du coup on pourrait très très bien remarquer les figurines très très bien faites de chez Star Wars. Aussi chez Lego Marvel, les figurines elles sont très très bien faites, les Outsiders super bien faites, les plutôt super bien faits, les clones ils sont super bien faits aussi. Après le vaisseau chez Lego Star Wars il est pas très bien abouti, les ailes elles sont toutes petites, le cockpit aussi tout petit. En fait c'est vraiment un tout petit vaisseau, alors que chez Lego Marvel il est un peu plus grand, mais même si ça reste un très petit vaisseau. Ce que j'aime bien chez Lego Marvel dans ce set là, c'est que le set, la construction, même si elle est très très petite, il y a quand même un peu de mécanisme. Après on pourrait aussi dire que on pourrait aussi parler des accessoires. Captain America il a de très très beaux boucliers, Black Widow a ses bâtons classiques, les Outsiders ils ont leurs bras arrière, ils en ont 4. Et aussi on pourrait parler
des accessoires de Star Wars, les sabres laser comme d'habitude, les pistolets. Ces pistolets là, j'aimais pas quand Lego ils les faisaient, ils ont arrêté parce que ils étaient trop gros, ils étaient pas assez bien dessinés. Du coup, on va passer au set d'après. Du coup, pour 2021, on a de très beaux sets. Ghost Rider, Carnage et Spider-Man, et pour Star Wars, ce vaisseau très stylé. Du coup, pourquoi j'ai choisi ces sets? Parce qu'ils sont aussi très similaires, sauf que chez Marvel, le set il est un peu plus petit. On n'a que 3 figurines et la voiture elle est plus petite que ce qu'on le pense. Chez Star Wars c'est tout le contraire. Déjà il y a plus de figurines et le vaisseau on pense qu'il est tout petit alors qu'il est assez grand. Du coup pour les figurines de chez Marvel on a des très belles figurines. Spider-Man très bien fait, Ghost Rider incroyablement bien fait et Carnage rien à dire. Chez Star Wars aussi on a de très belles figurines comme le Stormtrooper en jaune, le personnage dont j'ai oublié son nom et les 2 Stormtroopers très bien fait. Après pour les accessoires on a le canon du Stormtrooper, on a les 4 petites boules en plus et chez Marvel par contre on a beaucoup plus d'accessoires, on a beaucoup d'accessoires dorés pour Ghost Rider. Du coup on va passer à 2022 et ça serait 2 sets beaucoup similaires comme l'armurerie d'Iron Man et le château de Jabba. Du coup, pourquoi j'ai choisi ces sets encore? Parce que c'est à peu près le même style, une bâtisse. Ici, on a la bâtisse d'Iron Man avec ses armures, quelques petits ustensiles en plus. Et ici, pareil pour Jabba, on a une bâtisse un peu plus grande et un peu mieux formée. Après, on a à peu près le même nombre de figurines. On en a une ici, 3, 4, 5, 6, 7. Chez Marvel, à peu près aussi, on en a 7, 3, 4, 5, 6, 7. On en a 7 aussi. Du coup, c'est des sets très similaires. Et c'est aussi des sets très stylés. Du coup, chez Marvel, je pense que je vais préférer les figurines parce que les armures d'Iron Man sont incroyablement bien faites. Chez Star Wars, les figurines ne sont pas, on va dire, authentiques. On a que Boba Fett, la chasseuse de primes et l'ancien allié de Boba Fett, qui sont, on va dire, cultes et très bien faites. Après, on aura quelques figurines, on va dire, sans grand intérêt, alors que chez Marvel on a des armures incroyablement stylées. On a l'antagoniste principal du film Iron Man 2, on a Nick Fury, Black Widow et Iron Man et War Machine. Du coup on a 4 personnages très importants du film. Du coup je vais préférer encore le set Marvel et du coup pour moi, pour les sets ça serait Marvel qui gagne. Du coup un point pour Marvel. Bon, ensuite on va parler des figurines. Du coup, pour les figurines, on peut voir chez Marvel, il y a 5 tailles, voire 6 tailles, parce que maintenant ils ont inventé une nouvelle taille un peu plus grande pour les figurines de 3 et 3,5 cm. Elles sont un peu plus grandes, parce que leurs jambes peuvent bouger. Du coup, pour Marvel, on a 5, on va dire 5 tailles. Celle de 1,28 cm, les nano figurines. Après, on a les petites figurines entre 3 et 3,5 cm. Après on a la figurine classique de 4 cm. Après on a la figurine de taille comme Thanos, Hulk, etc. entre 7 et 8 cm. Et on a les grandes figurines entre 22 et 35 cm. Pour information, ces figurines là sont toutes nouvelles. Du coup, chez Star Wars, on a 3 types de figurines. Celle de 1,28 cm, les toutes petites pour bébé Yoda. Après, on a celle de entre 3 et 3,5 cm comme chez Marvel, mais cette fois-ci, ça sera pour Yoda et les enfants. Et enfin, on aura la figurine classique de 4 cm pour à peu près tous les autres personnages de la saga. Du coup, moi personnellement je préférerais les figurines Marvel parce que en général les figurines Marvel elles sont bien plus stylées.
comme les Avengers, ils sont bien mieux dessinés. Après chez Star Wars aussi on a de très très belles figurines comme Luke Skywalker, Yoda, etc. Mais je vais quand même préférer les figurines de Marvel. Du coup ça fera 2 points pour Marvel. Du coup maintenant on va parler du débit. Le débit, quand je dis débit, je veux parler de nombre de sets. Et du coup, chez Marvel, on aura 205 sets jusqu'en 2023. Et du coup, le max de sets qu'on a pu avoir en un an, ça sera 34 en 2021. Le minimum, c'est 5 en 2013. Et la moyenne, c'est 18,63. Chez Star Wars, ça sera 592, presque le double. Le max en un an, ça sera 44 en 2017, le minimum 9 en 2004 et la moyenne par an 24,66. Du coup, c'est Star Wars qui gagne pour ce coup-là. Star Wars ils gagnent parce que déjà ils font de très très bons sets comme Lego Marvel, et aussi parce qu'ils sortent beaucoup de sets. Et ils en sortent presque 2 fois plus que Marvel, même si Marvel, ils les ont attrapés ces dernières années en 2022-2021, je crois. Et cette année aussi en 2023. Du coup, là, on va parler des prix. Du coup, on va comparer ces prix-là. Du coup, là, on a le calendrier de l'avant Marvel. On est à égalité. 38 €, 38 €. Après, j'ai comparé ces deux sets, la TST de Hot et la Hulkbuster, la bataille du Wakanda. Du coup, ces deux sets, ils coûtent 50 €. Ils sont à peu près pareils parce que la Hulkbuster, le set de la Hulkbuster, il y a la Hulkbuster qui va être comparé à la ATST. Et après, il y a 3-4 figurines comme dans la TST. Du coup, après, on pourrait comparer le combat final de Spider-Man et Lee Wing de la Nouvelle République contre le chasseur de Shintan. Du coup, ces deux sets-là, ils coûtent 105 €. Moi j'ai mis Victor pour Marvel. Pourquoi? Parce que Marvel, dans leur set, il y a presque 2 fois plus de figurines et le set il est beaucoup plus gros, alors que chez Star Wars on aura 2 vaisseaux simples avec 3-4 figurines. Et enfin, l'armure de Hulkbuster, on pourra parler de ça, et du Razor Crest. Du coup, chez Marvel, chez Star Wars, il n'y a aucun set qui coûte 550 €, et chez Marvel, il n'y a aucun set qui coûte 600 €. Parce que chez Marvel, le grand maximum, ça a été 550 € cette année avec la Hulkbuster. Du coup, la Hulkbuster, elle est à peu près équivalente au Razor Crest, sauf qu'il y a un tout petit peu moins de figurines, il y en a 2-3. Les figurines, ça coûte en moyenne 10 €. Du coup, ça monterait à 580 €, ce qui reste largement moins cher. Du coup, c'est encore Marvel qui gagne le point. Du coup, maintenant, on va parler des jeux vidéo. Du coup, j'ai mis la liste de tous les jeux vidéo. Du coup, on va parler déjà du nombre de jeux vidéo. Star Wars, ils en ont 7 et ils sont beaucoup plus anciens que Marvel. Marvel, il y en a un de 2016 et 2017 et je crois que l'autre c'est un 2015 ou 2016 aussi. Alors que chez Star Wars, on va avoir les jeux vidéo anciens de 2006-2004, après il y en aura de 2011-2012 et le tout nouveau 2022, la saga Skywalker. Pour moi c'est le meilleur jeu Lego, et pas tout simplement Lego Star Wars ou Lego Marvel. Non, c'est le meilleur jeu Lego. Après, chez Marvel, pour moi, le deuxième meilleur jeu de tous Lego, ça serait Lego Marvel Super Hero 2. Une très belle histoire avec Kang. Après, chez Marvel, il y a l'histoire, mais il n'y a pas la qualité de jeu, parce que la qualité du jeu, elle est extraordinairement nulle. C'est pour ça que je vais donner le point à Star Wars. Et du coup, Marvel, ils n'auront pas de points pour cette fois-ci. Du coup, ils sont à 3-2. Du coup, maintenant, on va parler de en général. Pour moi, en général, ça serait Marvel qui gagne avec 3 points à 2. Je me suis trompé dans l'écriture, c'est 3 points à 2. Parce que Marvel, en général, c'est meilleur. Niveau les courts-métrages, je préfère quand même un peu ceux de Star Wars, mais ils sont égaux. Les sets, les prix, chez Marvel, ils sont quand même meilleurs. Même si chez Star Wars, ils sortent de très très beaux sets et ils en sortent beaucoup. Je préfère quand même ceux de Star Wars, de Marvel. Du coup, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi à ma chaîne. Ciao.